Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur pour nous avoir encore accordé le temps pour parler de sa part. Nous voulons parler sur les traits caractéristiques d'un ministère authentique. Les traits caractéristiques d'un ministère authentique. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Que les ministères peut être aussi détectés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore ordonnés ou reconnus dans les ministères, on peut aussi voir leur appel rien que par leur attitude et comportement. Il y a des signes qui ne trompent point. De même, un ministre de Dieu qui vient de quelque part et que vous êtes là en contact pour la première fois, et que vous avez la chance, la grâce de pouvoir vivre avec lui pendant un temps. Voyez, donc, tout ce qu'il peut dire ne suffit pas, mais ses actes, son comportement peut bien expliquer qu'est-ce qu'il est réellement. C'est là où nous sommes en train de dire qu'un véritable ministère, un ministère authentique, se dessine lui-même et permet aux autres de voir qu'il y a la grâce ici, que celui qui est en face de nous est réellement un appelé de Dieu. Alors, les traits caractéristiques d'un ministère authentique, il y en a plusieurs, mais nous avons retenu 7 traits pour attirer notre attention. Quand nous sommes en face d'un bien-aimé serviteur qui présente ces signes ici, nous ne douterons plus, nous allons plutôt dire qu'il est l'un de nous et nous allons chercher comment l'orienter dans son appel. Alors, la première caractéristique qui attire notre attention, c'est la fidélité. Qui dit ministre dit fidélité. Quand on ne trouve pas la fidélité chez un ministre de Dieu, il n'est pas digne. Donc la fidélité, c'est quelque chose que Dieu aime. Lorsque Dieu confia les jardins à Adam, Adam devait gérer ces jardins-là. Mais le problème, c'est quoi? La chute d'Adam était aussi une preuve qu'Adam n'était pas fidèle. Donc il n'a pas servi Dieu dans la fidélité. C'est pourquoi il a perturbé l'ordre divin. Matthieu 24, verset 45. J'ai fait la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 24, 45. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié les soins de veiller sur l'ensemble de son personnel
qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu. 46. Heureux ses serviteurs, que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui y a demandé. Alors là, cette caractéristique nous aide à comprendre que quelqu'un est réellement appelé de Dieu. La première des choses qu'on trouve dans les ministres, c'est la fidélité. La fidélité, c'est une vertu que beaucoup de gens manquent. Quand la fidélité fait défaut, en tout cas, nous avons du mal à nous confier à quiconque qui peut se présenter comme un ministre, où on peut douter de l'appel d'un bien-aimé qui prétend être réellement appelé de Dieu. Donc, lorsqu'il faut observer quelqu'un qui doit entrer dans les champs, ou lorsqu'il faut donner la main d'association à quelqu'un qui n'était pas avec vous, mais qui se présente comme un homme de Dieu, le test à faire, c'est aussi le test de fidélité. Prenez le temps d'observer les frères. Quand vous voyez la fidélité, c'est un bon signe. Quand vous voyez chez les ministres la fidélité, c'est un bon signe. Sincèrement, mes frères, quand la fidélité fait défaut, nous avons du mal à croire que Dieu vous a appelé, puisque le ministère se caractérise par la fidélité. Cette fidélité-là, nous devons voir ça premièrement par rapport à l'enseignement. La manière de répéter l'enseignement. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève pour contredire ce qui était avant et de créer notre chemin. Non. C'est quelqu'un qui doit d'abord rester dans les fondamentales de ce qu'il a réussi et lui va veiller de la manière de bâtir là-dessus, comme le dit le frère Paul. Donc, la fidélité par rapport à l'enseignement. Quand quelqu'un a du mal à répéter ce qu'il a écouté de ses pères, de ses aînés, nous doutons fort qu'il soit ministre. Mais si quelqu'un est appelé, nous devons voir qu'il défend l'évangile comme l'a défendu les prédécesseurs. Très, très important. La fidélité des ministres s'est fait voir aussi dans son ménage. Voyez, la fidélité. Un homme qui est infidèle le sera aussi. C'est pour nous voyons même beaucoup d'hommes de Dieu trahir leur engagement par rapport à l'église locale. Dès qu'ils ont l'opportunité, ils voyagent, oubliant qu'après moi, il n'y aura pas quelqu'un qui peut paître ses troupeaux. Mais les gens aiment sauver leur vie, aller vivre en Portugal, au Brésil, aux États-Unis et abandonnant l'œuvre de Dieu. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Même quand vous les reconnaissez serviteurs, vous allez voir que c'est un serviteur problématique. Voyez, la fidélité dans les ménages, la fidélité même dans l'église, dans la gestion de l'église. On doit sentir qu'il est fidèle dans ce qu'il dit. Le peuple n'a pas besoin de quelqu'un. Le matin, il dit autre chose. Le soir, il dit autre chose. Non. Ce qu'on ajoute vient du diable. On doit avoir quelqu'un qui est constant. Donc, la fidélité entraîne aussi la constance. Quelqu'un qui est fidèle, il garde et après le temps, vous allez voir qu'il reste toujours près de la vérité. Mais quand quelqu'un devient ministre et que vous trouvez en lui des confessions compliquées, il s'écarte toujours de la vérité, il n'est pas fidèle. Dans ce qu'ont enseigné les apôtres, c'est une épreuve pour nous que la personne n'est pas appelée au ministère. Donc, s'il est ministre de Dieu, nous allons beaucoup douter de lui. Fidélité dans les mariages. Quand on ne sait pas bien gérer sa maison, comment on va gérer l'église de Dieu? Voyez, fidélité dans son engagement dans l'église. C'est très, très important. C'est quelqu'un qui doit plus rester dans l'église locale pour sa survie. C'est très, très important. Et il y a aussi la fidélité dans les relations. Un homme de Dieu ne peut pas être un homme problématique qui se sépare de tout le monde, qui a des problèmes avec les fidèles. Un homme qui prend l'argent des fidèles ne remet pas. Un homme qui détourne l'argent de l'église
il n'est pas fidèle. Il le promet, il ne réalise pas. On voit en lui la duplicité. Donc c'est un homme qui n'est pas fidèle. Tantôt il dit ça, tantôt il dit ça. On n'est pas sûr de lui. C'est un homme instable, inconstant, infidèle. Donc là, nous dirons directement que la personne vraiment peut être déclassée quand la fidélité fait défaut. Donc nous devons comprendre cela, que nous sommes appelés à être fidèles. Quand vous voyez quelqu'un avec la fidélité, c'est que comprenez, c'est quelqu'un qui est appelé vraiment au ministère. Alors par rapport à l'enseignement, il y a des choses que nous devons retenir. Je prends d'abord 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 2. 1 Corinthiens 4, 1 à 2. J'ai fait la lecture. En ce qui nous concerne, je prends le verset 2. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. 1 Corinthiens 15, 1 à 2. Mes frères, je vous rappelle que la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous demeurez attachés, c'est par elle que vous êtes sauvés, si vous les retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez crié en vain. Vous voyez, les ministres doivent être fidèles dans la manière de garder l'enseignement et dans la manière de transmettre. C'est ce qui fera que le peuple garde aussi. Si le ministre lui-même manque la fidélité, il va aussi déverser cette infidélité, l'inconstance chez les gens qui seront là comme son auditoire. Alors, lui second dit ceci, au reste ce qu'on demande aux dispensataires. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Au reste ce qu'on demande aux dispensataires, que chacun d'eux soit trouvé fidèle. Et cette fidélité, 1 Corinthiens 15 explique ça, verset 1 à 2. Paul rappelait que le salut était possible si le peuple retenait l'évangile tel qu'il a été enseigné. Donc, le peuple, avant de retenir, ils doivent être entre les bonnes mains, entre les mains d'un serviteur qui répète correctement ce que les apôtres, ce que le Christ avait dit. Donc, voilà l'importance de la fidélité. Quand nous voyons la fidélité, déjà, c'est quelque chose qui va attirer notre attention, que nous sommes en face de quelqu'un qui a le ministère authentique, qui a le véritable appel. Alors, deuxième élément de caractéristique, c'est la connaissance. Un vrai ministre se reconnaît aussi par la connaissance. Colossiens chapitre 3, verset 16, l'Écriture dit que la parole de Christ habite à vous abondamment. Colossiens 3, 16, que la parole de Christ habite à vous abondamment. Voyez, donc, avant que la parole habite abondamment dans les peuples, la parole doit être en abondance chez les ministres. Puisque les ministres, c'est un vase communicant. Il reçoit de Christ et il communique au peuple. C'est très très important. Donc, la connaissance est un élément. C'est pourquoi Osée chapitre 3, Osée 4, 6, c'est plutôt dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Et Dieu rejette les gens du sacerdoce par manque de connaissance.
Donc, quand quelqu'un n'a pas de connaissances, il n'a pas de place dans les sacerdoces. Vous voyez, Zachée était de petite taille. C'était une façon de dire qu'il avait une petite connaissance. Vous voyez, c'est pourquoi il devait monter sur les sycomores. Qu'est-ce que nous appelons sycomores? C'est les ministres. Donc, les sycomores est de grands détails pour exprimer seulement comment est-ce qu'un ministre doit avoir une grande connaissance. C'est ce qui permettra au peuple de voir le Seigneur. Donc, c'est le sycomore qui a permis à Zachée de voir Christ. Ces sycomores-là qui révèlent le Christ caché dans la foule, dans les Écritures, c'est ça le ministère. Donc, un ministère sans connaissance, nous disons c'est un faux ministère. Donc, avant d'arriver au ministère, s'il y a l'appel, il faut que nous voyions la connaissance. S'il n'y a pas la connaissance, même si on a un appel authentique, on dirait que la personne devait rester au banc pour apprendre encore. Nous savons que l'apprentissage ne se limite jamais, ne s'arrête jamais, mais si je parle par rapport à ce qui est essentiel. Il y a des choses, quand vous êtes ministre, on doit voir sans vous. Quand il n'y en a pas, on doute de vous. C'est comme les médecins, les constructeurs, les ingénieurs, les agronomes. Quand on peut vous donner, par exemple, les graines, un bon agronome doit être capable de différencier même les semences. Vous les donnez en désordre, il vous dit ça, c'est pour l'oseille, ça, c'est pour les haricots, ça, c'est pour telle plante, c'est pour les pastèques. Donc, quand vous donnez à quelqu'un comme ça, c'est un connaisseur. Voyez, de même, j'ai entendu les gens qui travaillent sur les diamants, les diamantaires, les diamantifères. Vous allez remarquer que ces gens-là, parfois, testent les gens qui viennent pour l'achat des diamants. Vous êtes venus comme travailleurs dans le but d'être l'acheteur des diamants pour X maisons. Les tests, c'est quoi? On peut même mettre les diamants, les petites pierres, les verres cassés, toutes ces histoires-là, on met ça ensemble. Vous séparez premièrement les diamants des autres choses. Un bon test. Et secondo, vous allez aussi arriver à montrer les diamants problématiques. Vous devez classer les diamants selon leur catégorie et leur prix, leur valeur. Et montrer les diamants qui ont perdu leur valeur. Peut-être il y a des cassures, tout ça. Quand quelqu'un fait ça correctement, c'est un connaisseur. Donc, de même pour l'évangile, l'on n'a pas besoin de profanes. Lévitique chapitre 21, versets 6 à 8, quand vous prenez 4 à 6 plutôt, on dit qu'un sacrificateur ne peut pas être profane, ne peut être profane. Donc, quand on est sacrificateur, on n'est pas ignorant, on est quelqu'un qui connaît, vous êtes un savant. Car Malachie chapitre 2 déclare que c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on demande la loi. Donc c'est dans sa bouche. Voilà pourquoi les sacrificateurs prenaient la mâchoire. Voyez, donc c'est quelque chose que nous devons comprendre ainsi. Quand quelqu'un n'a pas de connaissances, il doit rester dans les bancs. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, troisième des caractéristiques, c'est les fardeaux des lèvres. Qu'est-ce qui nous rassure que cet homme est réellement appelé de Dieu? Il est au milieu de nous, on peut faire les tests du fardeau des lèvres. Observez quand vous voyez dans les frères, vous voyez dans les ministres qui vous a visité, qu'il a les fardeaux, les soucis des lèvres, nous dirons directement qu'il est ministre de l'Évangile. Les fardeaux des lèvres fait défaut. Beaucoup de gens n'ont pas les fardeaux des lèvres. Ils ne travaillent que pour des motifs impurs. Vous voyez, ils ont pour Dieu leur ventre. Tout ce qu'ils font, voyage missionnaire, c'est pour leur ventre. Mais un vrai ministère se caractérise aussi par ce que nous appelons les fardeaux des lèvres. Donc quand nous voyons les fardeaux des lèvres, nous comprenons que nous sommes en face d'un vrai ministre, d'un ministère
authentique. Donc, le fardeau des lèvres. Qu'est-ce que nous appelons fardeau des lèvres? C'est le souci des lèvres, de voir la croissance des lèvres, de travailler pour que les lèvres puissent aller de l'avant. Un ministre qui ne travaille pas pour l'épanouissement des lèvres, mais il veut seulement travailler pour l'argent. Non. Donc, le fardeau des lèvres se manifeste par le travail. Un ministre doit être un B. Vous voyez, un B, hein, il a la capacité de labourer. Il a la vigueur pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez. Donc, quand quelqu'un retient ses efforts par rapport à l'œuvre de Dieu, ne se donne pas. Il se donne plus à son travail, à son métier, à ses activités, plus qu'à l'œuvre de Dieu. Là, nous trouvons que la personne n'a pas le fardeau des lèvres. Avoir le fardeau des lèvres signifie travailler, se donner corps et âme pour l'épanouissement des lèvres, se donner corps et âme pour le salut des âmes. Vous voyez, c'est pourquoi quand il vient parmi vous, il doit s'intégrer et travailler pour tous les travails, pour tous les programmes. On doit sentir c'est quelqu'un qui doit travailler. Vous voyez, par exemple, Paul explique comment est-ce qu'il avait prêché. Vous voyez, dans 2 ans, l'Asie mineure était évangélisée. Je prends une portion des Romains pour voir comment est-ce que Paul était un travailleur. Il a laissé des traces. Il a un parcours dans son ministère, un parcours impressionnant. Nous sommes dans Romains, chapitre 15, je commence par le verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Voilà pourquoi, grâce à Jésus-Christ, je suis fier de mon travail. Il parle de son travail pour Dieu, car si j'ose parler, c'est seulement de ce que le Christ a accompli par mon moyen pour amener les non-juifs à obéir à Dieu. Il a fait par mes paroles et mes actes. Vous voyez, il y a des paroles et des actes. Par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles et les prodiges, c'est-à-dire par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, à partir de Jésus, à partir de Jérusalem jusqu'à Illyrie, en rayonnant en vous, en tous sens, j'ai fait partout retentir le message du Christ. Verset 20, je me suis fait un point d'honneur de ne proclamer la bonne nouvelle que là où le nom de Christ n'était pas encore connu. Je ne voulais en aucun cas bâtir sur des fondements posés par d'autres. Voyez. Donc, verset 21, j'ai agi selon cette parole de l'Écriture, c'est à qui l'on n'avait rien dit de lui, les verront. Et ceux qui n'avaient pas entendu parler de lui, comprendront. Merci beaucoup. Donc, le souci de Paul, ce n'était pas travailler sur les fondements des nôtres. Quand nous voyons les hommes de Dieu se concentrer dans des villes, dans des grandes assemblées, ils savent que quand nous prêchons là-bas, on aura de l'argent. Vous voyez, il faut aller aux États-Unis, on aura de l'argent, en France. Mais Afghanistan, où on tue les gens, aux Indes, personne n'y pense. Vous voyez. Donc, les gens veulent aller travailler là où déjà la table est prête. Mais là où il faut sauver les âmes, là où il faut se sacrifier sans rien gagner, ça devient un problème. Vous voyez, ça c'est déjà un danger. Allez dans une église où vous trouvez peu de membres, un seul ministre qui souffre, vous venez pour l'appuyer, là les gens n'aiment pas. Les gens veulent les églises stables, négocier comment entrer dans ces collèges pour avoir directement un salaire et devenir automatiquement stable.
Donc, un vrai ministre se reconnaît aussi par les travail. Voyez, quand vous êtes avec lui, vous sentez qu'il est bosseur. C'est très, très important. Et il va soutenir l'œuvre. Il doit travailler pour l'épanouissement de l'œuvre. C'est ça. Il doit avoir ces soucis-là. Paul disait, les soucis qui me causent toutes les églises. Donc, il avait ces soucis-là. Mais il y a des gens qui n'ont pas les soucis de l'église. Nous avons vu dans les parcours des hommes de Dieu vendre même l'église. Il appelle son ami, lui dit, je dois voyager. Je veux que tu restes avec cette église, mais cherche-moi de l'argent. Tu auras tous les baffles, toutes ces histoires. Donnez-moi de l'argent. Même les fidèles là, ils seront à ta charge. Au lieu de laisser l'œuvre comme ça, pour la continuité, il perçoit l'argent. Vous voyez les degrés de l'incrédulité. Ouais. Comment les gens se montrent profanes, mais ils veulent bien porter les titres ministériels. Non. Quand nous sommes en face des gens qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas travailler pour Dieu, nous sentons que ce n'est pas un ministère authentique. Vous voyez, c'est peut-être des gens qui se sont introduits au milieu de nous pour nous troubler. C'est très, très important. Les soucis des lèvres, l'épanouissement des lèvres de Dieu, il doit avoir aussi les soucis des âmes, la compassion des âmes. C'est pourquoi là, il faut qu'on puisse voir dans les ministres les pectorales et les fautes. Il doit voir les fautes. C'est l'homme à les fautes. Vous voyez, il a les pectorales pour amener les peuples dans les cœurs, puisque dans l'habit d'Aaron, quand vous lisez Exode chapitre 28, vous allez voir, on a parlé du pectoral qui portait des pierres portant les noms des enfants d'Israël. Donc, Exode chapitre 28, versets 15 à 16, vous allez lire et voir ça. Donc là, Israël était dans le cœur du souverain sacrificateur par les pectorales. Et dans les faudes, au niveau de l'épaule, là, on voyait aussi les 12 noms, 6 noms, 6 noms. Donc, il portait le peuple dans son cœur et dans ses épaules. Donc, les sacrificateurs, c'est l'homme à l'éphod, c'est l'homme qui a la charge du cœur. Il porte les peuples d'abord dans le cœur, c'est-à-dire il aime les peuples, ils sont dans le cœur. Et comme il les aime, pour les transporter au niveau de l'épaule, ça ne pose pas de problème. Tout ce qu'il y a comme un souci, problème, ils sont là pour donner solution. Quand on ne sait pas aimer les fidèles, on ne va pas veiller, on ne va pas gêner pour lui, on ne fera pas la suivi, ainsi de suite. Donc nous comprenons par là qu'un véritable ministre, le ministère authentique, se reconnaît aussi par les fardeaux d'élèves. C'est pourquoi quand vous lisez Ézéchiel 34 et à 6, vous allez remarquer que Dieu est en train de condamner les bergers d'Israël. L'ère acquise, comment est-ce qu'ils ne sont là que pour manger la chair et aussi prendre la laine pour les vêtements. Donc, ils ne voient que leurs intérêts. Voyez. Mais au contraire, ils n'ont pas guéri ceux qui étaient blessés, ceux qui étaient égarés, ils ne les ont pas ramenés. Voyez. Donc, sont des mauvais serviteurs. Alors, quatrième caractéristique, c'est le travail dans la complémentarité. Un ministère authentique ne travaille pas pour effacer les autres. Il ne travaille pas pour se faire valoir que c'est lui le majeur. Sans lui, Dieu ne va pas parler. Sans lui, il n'y a pas de Saint-Esprit. Voyez, c'est comme ça Michée pouvait frapper. Il était frappé par Sédéchias qui disait « Quand est-ce que l'Esprit m'a quitté pour venir chez toi ?» C'est terrible. Alors, 1 Corinthiens chapitre 3, 6e verset, j'ai lu « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Voyez, Paul, malgré sa grandeur, malgré qu'il a rencontré le Christ, il n'a pas minimisé ceux qui n'ont pas rencontré Jésus. Puisque les ministères qui ont vu Jésus sont des grands ministères. Les ministères qui voient l'apparition physique des anges
sont des grands ministères. Quoique pour certains, il n'y a pas de grands ministères, mais nous croyons. Puisque quand il faut regarder les terres, les portions reçues par les enfants d'Israël, vous allez remarquer, la terre de Juda n'était pas pareille à celle de Benjamin. De même, peut-être la portion de Ruben était plus grande que la portion d'Aser. Donc, nous disons que chacun a reçu sa grâce. Et il y a des grâces particulières, il y a aussi des grandes grâces. C'est ce qu'il faut comprendre. Paul était grand, mais néanmoins, il a travaillé avec les autres. Il y a une épreuve, par exemple, ici. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Ça dit, ce qu'il a fait là, si Apollos ne vient pas agir, il n'y aura pas la croissance. Ça dit, il travaillait avec l'esprit là. C'est pourquoi vous allez voir, quelque part, il dira, l'évangile prêché par Sylvain, Sylvain c'est Silas, par Timothée et par moi. Donc, il reconnaissait qu'il travaillait avec les autres. Voyez. Donc, c'est quelqu'un qui reconnaissait la place des autres. Il ne travaille pas pour effacer les autres. Quand vous prêchez avant lui, lui, il vient prêcher après. Il va vous effacer, montrer aux gens que vous ne savez rien, vous ne connaissez rien du tout. Non. Mais le ministère authentique, c'est le ministère qui reconnaît sa place et qui reconnaît la place des autres. Il amène sa grâce pour compléter, vous voyez, pour ajouter à ce qui manque. Et il respecte les autres grâces, que ce soit les personnes considérées comme des ministres non considérés. Donc, voilà un peu ce qui est important. Si nous avons beaucoup de problèmes dans nos communautés, dans notre milieu sacerdotal, c'est puisque nous avons beaucoup de gens qui ne considèrent pas les autres. Nous avons des gens qui aiment être comme Diotrephe, qui aiment surpasser tout le monde, qui aiment diriger tout le monde, qui aiment effacer tout le monde. Mais un ministre véritable, c'est celui qui connaît sa place et la place des autres. Il travaille dans la complémentarité. Même la notion de droit d'aînesse, il en a dans sa tête et c'est très très important. Malgré tout ce qui s'était passé avec Jean-Marc, mais vous allez remarquer que Paul va aussi appeler, dire aux frères de l'envoyer Jean-Marc. Voyez, donc c'est très très important. Un homme de Paul était véritablement homme de Dieu. Il pouvait bien surpasser ses faiblesses pour l'intérêt de Christ. 2 Timothée chapitre 4, je prends le verset 11. Celui qui est avec moi, prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est très utile pour mon ministère. Il savait que, tel qu'il était là, il était important, il était grand, mais il avait besoin des autres. Une grâce qui n'a pas besoin d'autres, c'est lui le ministre par excellence, c'est lui le prophète majeur. Quand lui parle, c'est fini, personne ne parle comme lui, c'est lui l'apôtre, donc les petits frères de Pierre. Donc, il faut éviter ça. Les ministères ne travaillent pas de la sorte. Mais vous voyez comment est-ce que Paul savait sa place, savait son appel, mais reconnaissait la place des autres. Il a demandé qu'on amène Jean-Marc. Pourquoi? Il m'est utile pour mon ministère. Ça dit, quand je travaille là, parfois je ne suis pas compris, mais quand Marc est là, Marc explique clairement ce que moi je prêche. Vous voyez? Donc le ministère doit travailler comme ça. C'est pourquoi on ne peut pas trouver certains conflits là où il y a des bons ministres. Ce ne sont que des méchants qui trouvent que tel m'embête, tel m'empêche d'exercer. Vous voyez? Ce ne sont que des méchants qui empêchent les autres d'exercer, qui cherchent à étouffer les autres. Non, à se comparer. Ils ont des complexes de supériorité. Mais non, dans les ministères, on se complète.
Un ministère authentique, c'est qu'on aime toujours voir les autres travailler. Il reconnaît la place des autres. C'est pourquoi nous avons des assemblées où on ne sait pas promouvoir des grâces évangéliques. On ne peut pas faire une campagne d'évangélisation pour qu'un ministre évangéliste anime ça. Pourquoi? Puisque le ministre évangéliste est inférieur. S'il faut une visibilité, une grande action, il faut seulement lui-même, les conducteurs. Il faut seulement lui qui est ancien. Vous voyez? Donc, pour des conférences, comme il est enseignant, là, l'Église fera sortir de l'argent. Mais lorsqu'il est question de faire campagne d'évangélisation pour promouvoir la grâce évangélique, pour le salut des âmes, là, la réponse est simple, l'Église n'a pas d'argent. C'est pourquoi nous avons peu d'évangélistes dans nos assemblées, puisque ce sont des grâces qu'on ne sait pas reconnaître et qu'on ne sait pas laisser s'exprimer clairement. Donc ça, c'est un défaut que nous devons combattre. Donc la complémentarité vaut la peine. Les ministres sont des frères qui doivent se compléter. Alors, cinquième caractéristique d'un bon ministre, il ne travaille pas pour des gains sordides. C'est-à-dire, quelqu'un qui est là pour chercher des intérêts à tout prix, où est-ce qu'il va gagner? Il choisit des villes où aller ou ne pas aller. Il choisit des invitations, vous l'invitez, mais lorsqu'on l'invite à Paris, il déclasse directement votre invitation sous prétexte. Donc c'est quelqu'un qui ne voit que l'intérêt. Quand il vous arrive dans un séminaire, il dit « vous êtes peu nombreux, prochainement il ne viendra pas », il donnera des raisons. Vous voyez, donc vous trouvez que c'est quelqu'un qui ne sait pas vraiment respecter les seigneurs. 1 Pierre chapitre 5 verset 2. 1 Pierre 5, 2, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que dit l'Écriture. Comme des bergers, prenez soin des troupeaux de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le non comme si vous devriez de contrainte, mais par dévouement. Quand vous lisez Louis II, il dit non avec gain sordide, mais avec dévouement. Dévouement, c'est l'amour sans intérêt. L'amour passionné, la passion qu'on a d'agir pour le bien de l'autre. Le dévouement. On se dispose pour rendre service. C'est ce que doit faire un ministre. Quand vous voyez le dévouement, c'est un bon signe. Mais vous êtes en face de quelqu'un qui choisit les ménages. Ici, je ne rends pas visite. À tout moment que vous le voyez, c'est toujours dans cette famille africaine. C'est là où il mange, il boit. Donc, pour tout ce qui est problème de cette famille-là, c'est lui le garant. Et si vous trouvez là-bas, vous menacez ses intérêts, vous serez mal vu. Ça sont des mauvais signes. Ça montre que la personne n'a pas le dévouement. Donc là, ça devient un problème. Mais un bon ministre, il visite les pauvres comme les riches. Vous voyez, il est avec tout le monde et il prend soin de tout le monde selon ses problèmes. Donc, on ne peut pas trouver les gains sordides. Vous voyez, c'est très très important. Alors, autre chose, sixième caractéristique, un bon ministre veille sur son témoignage. 1 Timothée 4, 16, on dit veille sur ton enseignement et sur toi-même. Il veille sur lui-même.
pour que comme un ancien, qu'il soit irréprochable. 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 2. Qu'il soit irréprochable. Les bons témoignages. Le témoignage est un parfum. La bonne réputation est un parfum. Vous voyez, la réputation est un parfum. Donc quand on a une mauvaise réputation, on ne saura pas travailler. Dans les ministères, on travaille avec la réputation. Mais le comble, c'est quoi? Beaucoup de gens n'ont pas les soucis de leur réputation. Quand nous sommes en face de quelqu'un qui n'a pas de souci, ne se soucie pas de sa réputation, nous devons le mettre de côté. Puisqu'il est capable de détruire même toute une église et puis prendre la fuite. Vous voyez, beaucoup de gens quittent l'Afrique pour aller en Europe. Ils effacent les traces. Ils quittent Kinshasa pour aller à Lubumbashi. Et quittent Lubumbashi pour l'Afrique du Sud pour aller commencer un nouveau vie. Même se séparer, se divorcer avec sa femme, divorcer avec sa femme plutôt, il n'en a pas honte. Il sait seulement que quand je vais accomplir ça, je vais voyager pour l'Ouganda. Et là-bas, il a effacé les tableaux, il commence sa vie, personne ne me connaît. Vous voyez? Donc, il n'a pas la conscience pour reconnaître ces mots. Il a la conscience surchargée, mais il veut bien travailler. Ce n'est pas bien. Donc, un bon ministre doit veiller sur son témoignage. Voilà pourquoi nous avons des faiblesses, mais nous faisons un effort pour ne pas tomber, sinon ça va occasionner les scandales. Donc, nous veillons sur notre témoignage. Mais quand quelqu'un s'en fout sur une avenue, la même avenue, vous avez l'église et de l'autre côté, vous avez sa concubine. Donc, il n'a même pas pitié, honte de voir que quand les jeunes gens me voient avec la fille, l'église sera scandalisée et sera dans l'opprobre. Si le peuple me voyait là-bas, le peuple serait scandalisé. Non. Vous voyez? Donc, par son comportement, le ministère est blâmé. Et lui n'en fait aucun cas, il est à l'aise. Des gens comme ça, ce sont des signes d'un mauvais ministère. Ce sont des ministères qui ne contribuent pas à l'épanouissement des lèvres, donc qui ne font pas avancer les royaumes. Et enfin, septième point, comme caractéristique, nous disons qu'un bon serviteur, il travaille pour la gloire de son maître. Il ne travaille pas pour sa gloire. Il ne travaille pas pour se faire un nom, pour devenir remarquable, mais il travaille pour la gloire de son maître. Quand il termine, il se voit comme un serviteur inutile. Voyez, tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de son maître. De même que Jésus, tout ce qu'il a fait, c'était pour la gloire du Père. Un fils honore son Père. Donc voilà les choses qui doivent attirer notre attention. Quand nous sommes en face des ministres, quand nous voulons intégrer un ministre dans les collèges, on peut lui dire, bien aimé, nous allons prier les Seigneurs. Lorsque nous prions les Seigneurs, mais physiquement sur la terre, nous veillons sur ces choses. Nous recherchons ces choses en lui pour comprendre réellement s'il est véritablement appelé de Dieu ou si c'est un mercenaire qui ne cherche que son propre intérêt. Voilà les caractéristiques, les traits caractéristiques d'un ministère authentique. Quand ces choses sont dans la vie d'un homme de Dieu, reconnaissez en cet homme un ministère authentique, ou soit reconnaissez que son appel est original et véritable. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Notre contact est coordonné plus 243 89 541 88 90 plus 243 89 541 88 90. Posez toutes les questions, nous sommes là pour vous répondre. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse.
Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.